Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Excellences, Monsieur le ministre de la Culture, Monsieur le gouverneur de la ville de N'Djamena, Monsieur le maire de la ville de N'Djamena, honorables distingués, chers représentants des États accrédités au Tchad, chers collègues, chers amis de la presse et des médias, c'est un grand honneur pour moi de me tenir devant vous aujourd'hui parce qu'au-delà des apparences d'une ère fantaisiste, l'histoire a voulu s'écrire avec une plume d'or, une encre particulière, propre, tirée et inspirée d'une source proche, commune, mais identique bien sûr. Cela se fait ce soir avec des volontés. Parlant de volonté, je veux insister sur les hommes, ceux-là qui croient en nos valeurs, ceux-là qui croient en nos potentialités, ceux-là qui croient et qui s'accordent sur l'existence d'un immense patrimoine local ici chez nous, d'une richesse culturelle telle qu'on ne pourrait finir de léguer les 3/3 au reste du monde entier. Sinon, la source ne pourrait jamais tarir, plutôt alimenter ou servir de référence aux autres cultures égarées dans les flaques d'une légende empruntée à l'inconnu. Quand j'étais à Dakar l'année dernière en recyclage, une douleur profonde me traversa une nuit, assis devant mon petit écran à suivre une émission télévisée. Les mots et les phrases s'écrasent sans cesse sur ma figure. Sont ces mots, notre culture, notre tradition, notre art, notre patrimoine, notre image, etc. Et toutes les prestations qui ont suivi étaient tellement représentatives et colorées à telle enseigne que mon regard blessé a commencé à faire un pas en arrière et me dire pourquoi il n'y a pas le Tchad parmi toutes ces représentations. Et je me suis dit qu'il y a mieux chez moi et que dans nos 22 régions, on a différents types de danses ou catégories de folklore à découvrir, à valoriser tant à l'échelon national qu'international. Pourquoi laisser toute cette beauté s'engloutir sous l'influence des cultures extérieures? C'est à cet instant précis que j'ai ressorti mon projet de recherche et l'ai soumis à l'équipe de mon cabinet culturel Œil d'Expert, qui a adhéré tout de suite. Quand j'ai pris cette décision de rentrer, beaucoup m'ont dit « Mais tu rentres faire quoi au pays? Tu viens d'arriver à peine, tu t'en sors bien à Dakar, pourquoi rentrer? Tu seras déçu là-bas. » Mais une chose est sûre, je savais qu'on va apprendre pour venir entreprendre chez soi, parce que le terrain est assez vierge, parce qu'on a beaucoup de valeurs dans le terroir, on a beaucoup de choses à développer et à faire valoir à l'opinion internationale. La conviction faisant chemin, je suis rentré au pays dès notre première audience avec son Excellence M. Kaya Omar Defela, le ministre de la Culture. Je me suis dit, tiens, voilà un homme d'idées, un homme de terrain, un artiste-chercheur qui connaît la réalité des choses avec lesquelles nos projets peuvent prendre forme. Et nous y voilà malgré toutes les difficultés traversées, toutes les difficultés rencontrées avec les partenaires. La première édition du FESFAD est là devant vous, comme un nouveau-né qui attend de ses parents un coup de pouce pour grandir. Tout en sachant que le combat de nos artistes d'avoir un plateau d'expression et un statut ne peut se permettre qu'au-delà des apparences, elle peut se nourrir aujourd'hui d'espoir. Seulement pour avoir un statut, il faut une loi. Pour avoir une loi, il faut une volonté politique. Pour la susciter, il faut une action concertée, un lobbying conscienciel des managers et entrepreneurs culturels que nous sommes. Pour terminer, je profite de l'occasion pour lancer un appel à son Excellence Idriss Déby Itno et à sa première dame, la maman des artistes Nda Déby Itno, à continuer dans leur marche à toujours mobiliser avec notre ministère de la Culture les moyens et ressources pour permettre aux artistes que nous sommes de réaliser leurs projets, tout en espérant que le festival Les Arts du folklore et la danse traditionnelle devienne d'ici peu une plateforme, un carrefour de rencontres, d'échanges et pourquoi pas un festival international afin de donner une image positive de notre pays au monde entier. C'est ici l'occasion de valoriser notre art, notre culture, notre tradition à travers le festival. Je vous remercie. Merci à Ambal Motega. C'était le directeur artistique de cette première édition du Festival des Arts, du Folklore et de la danse traditionnelle. Un festival qui est placé sous le parrainage du ministre de la Culture,
que je m'en vais remercier à travers son représentant qui est là, son secrétaire général, et en même temps remercier le secrétaire général, le SG du ministère de la Jeunesse et du Sport. Ceci étant, nous allons sans plus tarder inviter ici le représentant du ministre de la Culture, qui n'est rien d'autre que son secrétaire général, pour son mot d'ouverture.